La salle, elle est vraiment magnifique. Il n'y a rien à dire. Oh là là. Regardez ça. Vraiment magnifique. Oh là 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 là. Regardez ça. Regardez ça. Vous voyez? Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, bah oui. Allez chercher votre téléphone. Merci pour ce deuxième soir. Merci d'être présent. Merci d'être dans ma vie. Je suis très contente. Ça nous assure une extraordinaire soirée. C'est le deuxième ce soir. Et pour une fois encore, je n'ai pas eu trop à me torturer la tête puisque vous avez choisi la majorité des titres ce soir. Merci de m'avoir suivi dans cet énième délire. Ce soir, c'est vraiment votre concert, comme d'hab. Mais c'est notre histoire, n'est-ce pas? On est bien? On est calé? Oh, c'est très beau en tout cas. Vu d'ici, c'est extraordinaire. Je vais vous expliquer juste un petit peu le concept pour ceux qui ne le savent pas. Vous voyez, j'ai deux musiciens à mes côtés, deux musiciens extraordinaires. Stéphane et Ralph vont nous accompagner. Et aujourd'hui, la technique en musique nous permet de faire des choses assez extraordinaires. Ça s'appelle des systèmes de loop. Je vous explique. Si je demande à Steph de jouer une basse, il va se servir de son clavier, comme ça. Il appuie sur une pédale, on l'a surnommée la pédale magique. Elle fonctionne toute seule, ce qui lui permettra de jouer d'un autre instrument. Ralph est à la guitare. Sur sa pédale. Ça marche également avec la voix. Évidemment, les seules chansons qu'on n'a jamais remplacées, c'est bien vous.
bonjour à tous ou bonsoir. Cela dépendra de quand toi tu verras cette vidéo. Donc voilà, je parle pas très fort non plus parce que je suis pas chez moi. Voilà, je suis chez Noxas, chez Sissio, je peux pas parler fort. Mais en fait, je fais juste vite fait cette vidéo-là pour vous dire que c'était génial. C'était vraiment génial. Du coup, je suis allé au concert de Jennifer. Et en fait, je vais vous dire un truc, c'est que je suis allé aux Folies Bergères. Et c'était tout drôle pour moi d'aller aux Folies Bergères. Parce que, comment vous dire, les Folies Bergères, c'est l'un des premiers concerts de Jennifer que j'ai fait au monde. C'est-à-dire que, en gros, comment vous dire, je suis allé voir Jennifer aux Folies Bergères en 2011, ça remonte. Et c'était marrant, parce que j'ai remarqué une chose. Je sais pas si Myriam, tu regarderas cette vidéo, mais on a vieilli. On a tous vieilli, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire qu'en gros, en 2011, je suis allé aux Folies Bergères voir Jennifer pour son album Appelle-moi Jen. Et du coup, ça m'a ému parce que j'ai revu Myriam. Là, je voulais juste commencer par ça. J'ai revu Myriam. Et bref, c'est pas à moi de dire comment elle a changé et tout. Ça m'a fait. J'ai eu le plaisir de la revoir parce que on a vieilli. On a 30 ans, ça y est, maintenant c'est bon, on a tous 30 ans. Et en 2011, je n'avais pas 30 ans. Et elle non plus. On avait la vingtaine. Et en fait, c'est là pour vous dire que je vais juste commencer par ça. Jennifer, on a grandi en fait, on a grandi avec elle. C'est ça que je voulais vous dire. On a vraiment et littéralement grandi avec elle. Moi, par exemple, je suis pas je suis un très grand fan de Jennifer. Mais je suis pas non plus un fan qui va la suivre partout, qui va, comment dire, décortiquer ses poubelles pour savoir quel steak haché elle mange, quelle serviette hygiénique elle prend. Et ben, je vous jure que c'est vrai, il y a des fans qui le font. Mais moi, je suis pas comme ça. Je suis un fan, sans plus. Et ça m'a ému de retourner dans cette grande salle et belle salle qui est le Folies Bergères dans le 9e arrondissement de Paris. Je préfère le dire, 9e arrondissement de Paris. Parce que pour moi, un concert de Jennifer, c'est toujours un événement. C'est toujours un événement. Et oui, il est vrai que j'aurais pu faire cette vidéo normalement sur la chaîne de la musique aux zèbres. Mais hélas, la musique aux zèbres, c'est plus compliqué que ça. C'est qu'en fait, la musique aux zèbres, comme j'ai que 30 abonnés, je pense pas que ce soit légitime et normal que je fasse une vidéo dans la musique aux zèbres, dans la chaîne principale, parce que dans mon autre chaîne, je veux dire, parce que je n'ai pas beaucoup d'abonnés, pour l'instant en tout cas. Donc du coup, je voulais vous montrer quelque chose, et j'ai eu peur. Voilà, je voulais commencer par ça. Le concert de Jennifer, j'ai vraiment eu peur, parce que voilà, en gros, vous savez, mon pote, donc moi j'avais pas d'argent à ce moment-là, et j'avais pas reçu de paye ni rien et tout, et c'est mon pote qui m'avait avancé en fait le billet. Et le billet, on l'avait acheté sur E-Ticket. E-Ticket, c'est une plateforme internet qui fait que tu peux acheter des billets de concerts et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que je commençais vraiment à m'inquiéter. Parce que je prenais le e-billet et je le montrais sur mon téléphone, en fait. Avec le digicode, ils n'arrivaient pas à le passer.
Impossible de le passer, impossible de le passer. Et là, il y a le monsieur, il m'a dit, écoute, vous allez à l'accueil, dans la billetterie, et la femme, elle va vous sortir un billet. Donc je vais la voir, et la femme, elle me dit, oui, mais moi, il me faut le nom de la personne qui a commandé, la personne qui a fait ceci, la personne qui a fait cela, sinon vous rentrez pas dans le concert. Je vous jure, pendant 20 minutes. Vous savez, comme un gamin, je commençais à avoir les larmes. Comme si que j'ai payé ma place, je pourrais pas y assister. Et j'étais pas bien pendant presque 20 minutes. Heureusement, je suis allé en avance. Et j'étais pas bien. Et du coup, je pensais que mon pote l'avait mis à son nom. Donc moi, j'ai dit, Diaco, tac, tac, le nom. Et en fait, non. Il avait pensé à mettre la place à mon nom. Et du coup, j'ai dit, bah alors à quelle place il l'a mis? Elle me dit, bah j'ai pas à vous le dire. Et là, j'ai dit, bah donc Athalie Samuel. Et là, elle m'a dit, oui, c'est bien vous, ok, Athalie Samuel, ok, vous pouvez pas l'inventer, tout ça. Et elle m'a sorti une place. Donc la place qu'on m'avait achetée, voilà, Jennifer. Voilà. Et grâce à ce bout de papier-là, j'ai pu assister à la place de concert. Donc là ça c'était l'anecdote. J'ai failli ne pas y aller. Voilà, j'ai failli ne pas y aller, en fait. Déjà de base, sur YouTube, sur Facebook, je voulais vous dire merci. Parce que je me suis pas senti bien pendant près d'une semaine à cause de mes examens médicaux. Je me sentais pas bien. Et il est vrai que j'avais dit que je dirais peut-être pas au concert de Jennifer, que je me sentais pas bien en ce moment. Le 26, donc, Jennifer avait fait un concert au Folies Bergère. Et là, le 27, c'était sa deuxième date. Et il est vrai que le 26, ce soir, je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et je vous dis, hein, je pensais pas que j'allais y aller. J'étais à deux doigts de prendre ma place, en fait, et de la donner à quelqu'un ou de la vendre à quelqu'un. Donc ça, c'est véridique, hein, je vous le dis. J'étais à deux doigts de la donner à quelqu'un et de la vendre à quelqu'un, tellement que je me sentais pas bien. Au réveil, bon, en ce moment, je regarde les Buffy. Tu prends cette anecdote-là, tu prends cette information-là comme tu veux. Et pour l'instant, je regarde les Buffy. Et en gros, je regardais les Buffy. Et là, je me suis dit, je me sens aux attaques, je me sens bien, je vais aux Folies Bergères, j'ai ma place et j'y vais. Et de base, je voulais ne pas y aller. Je vous jure. C'était magnifique. Je vous jure, je suis comme un gamin. Je suis comme un gamin. Je vois Jennifer, je suis comme un gamin. C'était magnifique. J'étais dans le rang K, place 15. Je la voyais bien quand même. J'ai pris des vidéos, bien sûr, j'ai pris des photos. C'était incroyable. Vraiment, je vous dis, comme quoi, Jennifer, c'est la seule chanteuse française, je vous le dis, hein, de cette génération. C'est la seule chanteuse française de cette génération qui arrive à me mettre dans un état de gamin comme ça, là, comme je suis aujourd'hui. Et pourtant, c'est pas gagné. C'est pas gagné, parce que j'ai eu du mal. Hein. J'ai eu du mal, je vous jure. Vous avez déjà fait un concert de Jennifer? Personne n'est assis. Personne. Personne n'est assis, personne. Je suis resté 2h30 debout, avec ma canne, qui est juste là. 2h30 debout. Je peux vous assurer que les dernières 30 minutes du concert, je les ai sentis arriver. Je les ai sentis arriver. Dans le sens où, dans la salle de concert, à un moment donné, bah, il y avait la voisine qui était à côté de moi, elle m'a demandé si ça allait, parce que j'avais ma canne, tout ça. Donc oui, moi ça va. Mais à un moment donné, discrètement, il a fallu que je tousse et que je crache un molar de sang, mais personne n'a rien vu. C'était compliqué. Les 30 dernières minutes du concert étaient compliquées. Mais c'était génial. C'était génial, c'était vraiment magnifique. Ça, vous voyez ça, ce que je vais vous montrer là. Voilà. Donc là, il y a un petit écriteau, c'est
bonjour, dans le but de faire une belle surprise à Jennifer pendant le concert, nous vous avons déposé une affiche et un ballon. Alors, je sais pas si j'ai encore le ballon. Faut que je le trouve. Normalement, j'ai encore un ballon. Et j'ai encore un ballon. Et attendez. Ouais, j'ai encore un ballon. Et en fait, je vous explique. Le but, c'était... J'en ai soufflé un et j'en ai eu un autre. Et en gros, c'est... Voilà. Et ce ballon-là... Vous voyez, ce ballon-là, là, il fallait... Pendant la chanson, alors c'était laquelle que je vous dis. Alors, déposer un ballon. Les ballons sont à gonfler et à sortir sur la première chanson, tournez ma page. Merci de ne pas les envoyer sur la scène avant ma révolution et de garder en souvenir. Et voilà. Et nous, on était comme ça, avec le ballon, en train de faire ça pour que Jennifer le voie. J'en ai gardé un en souvenir. Voilà. Donc, si quelqu'un de la famille voit ce ballon, ne me le jetez pas, s'il vous plaît. Quand je suis pas là, me le jetez pas. C'est un souvenir. Et du coup, cet écriteau-là, c'est juste toi et nous. Voilà. Ça, c'était à mettre pendant la chanson de vous à moi, qu'elle a chanté, bien sûr, ce soir. Voilà. Puis surtout que ce soir, c'était à nous de choisir les chansons de Jennifer, parce que c'était le jukebox. C'est à ça que ça sert, en fait. Du coup, le jukebox, c'est les concerts de Jennifer. Donc là, en ce moment qu'elle est en train de faire, le jukebox, c'est les fans qui doivent choisir les chansons. C'est pas Jennifer qui choisit, c'est les fans. Et du coup, c'est très très bien parce que sur Internet, dans le site où Jennifer fait un concert, donc le jukebox, eh ben tu peux voter pour les chansons que tu as envie que Jennifer fasse. Et je suis content parce que cette année, enfin en tout cas dans le jukebox, bon, il n'y avait pas Là où tu rêves, hein, ça cherchait pas cette chanson-là. Pour ceux qui la connaissent, Jennifer ne la chante plus depuis quelques années déjà. Pour moi, c'est l'une des meilleures, mais bon, bah, c'est pas la plus connue. C'est une chanson qui est pas très connue, mais pour moi, c'est l'une des meilleures. Mais bref, pour ceux qui connaissent bien Jennifer, pour moi, c'est l'une des meilleures. Mais moi, mes deux chansons préférées de Jennifer que je kiffe, c'est pas des ballades, c'est pas des trucs vraiment punchy, non. C'est vraiment des petites ballades. Et pour moi, c'est comme Aïk. Cette chanson, elle est juste magnifique. Et bien entendu, L'envers du paradis. Voilà. Comme Aïk de l'album Lunatic. Et comme Aïk et L'envers du paradis de l'album Appelle-moi Jen. Et pour moi, c'est mes deux préférés. Et ce soir, elle les a chantées. Je suis ému. Je suis vraiment ému parce que ce soir, Jennifer a chanté mes deux chansons préférées. Et vraiment, c'est pour vous dire, pour moi, c'est passé vite. Pour moi, le concert de Jennifer, il est passé vraiment vite. J'aurais aimé peut-être que ça passe plus lentement, que je profite un peu plus, mais je vais pas vous mentir, c'est passé tellement vite. C'est-à-dire que en gros, c'est comme je disais à une fan, c'est que bah déjà je disais ça à Myriam. Je l'ai dit à Myriam. Pour moi, les concerts de Jennifer, c'est horrible parce que tu passes ton temps, tu sais, tu t'achètes une place de concert 6 mois avant ou parfois 1 an avant. Voilà, en l'occurrence, là, c'était 8 mois avant. J'ai acheté ma place de concert 8 mois avant. Donc 8 mois, c'est long, quand même. Et tu passes ton temps à attendre ce concert. Et quand il arrive, c'est tellement court. C'était vraiment court. Mais c'était quand même pas mal. J'ai kiffé ce moment. C'était vraiment magnifique. Je sais pas quoi vous dire de plus. Déjà, regardez ça. Regardez l'ambiance. Tu veux la chanter avec moi? Pour toi. Chanson de petite midinette que je suis. On se remémore de délicieux souvenirs
grâce à cette chanson écrite par Marc Lévy. Merci, messieurs, dames. Merci. Eh bien non. Oui, je me suis mise au piano pour la tournée. Démonstration. Oh. J'adore. Vraiment, je vous le dis, quand je vois cette ambiance-là, là, quand je vois Jennifer parler, en train de nous dire que bienvenue, comment vous allez, tout ça, à chaque moment, c'est magnifique. Bien sûr, je ne mettrai pas de chanson de Jennifer là en vidéo parce que je n'ai pas le droit. J'ai tenté à la sortie, ça vous le savez, et j'ai tenté à la sortie du concert, bien entendu, de mettre tourner ma page en shorts sur ma chaîne YouTube, mais hélas, la vidéo s'est faite bloquer. Donc du coup, il a fallu que je la supprime. Donc c'est pour ça que, à mon avis, je ne mettrai pas de chanson de Jennifer en shorts. Je vais essayer. Je vais pas vous mentir, je vais essayer. Mais ils sont très chiants avec ça, YouTube, et après, je les comprends, les droits d'auteur, tout ça et tout. Donc, je peux comprendre à la limite. Voilà. Donc, du coup, moi, de mon côté, c'était vraiment exceptionnel. C'était vraiment exceptionnel. Ce concert-là, si c'était à refaire, je le referais, bien entendu, hein, vous le savez. Je vais vous dire un truc. C'est pas le meilleur concert que j'ai fait de Jennifer. Je vais pas vous mentir. Mais allez, dans mon top 5, il y est. Dans mon top 5 facile, je le mets dans mon top 5 facile. C'était un beau moment. C'était vraiment un beau moment. Pour moi, c'était incroyable. Et puis, je vais pas vous mentir, mais j'ai passé un excellent moment. Et en plus, j'ai pensé un petit peu à autre chose. C'est-à-dire que mon côté, je suis en dépression nerveuse, j'ai une maladie, ça va pas, je perds mes cheveux, je perds mes sourcils, l'hôpital, le fait que je pense encore à une ancienne pote à moi, que je pense encore à un pote à moi. Ben, j'ai mis tout ça de côté, en fait, pendant le concert. Et je me suis dit, bah écoute, là, c'est ton moment. Pense pas à ces gens-là. Pense pas à ta maladie. Pense pas à ça. Pense au concert. Pense à Myriam. Elle est juste là. Je l'ai raccompagnée après à sa voiture avec sa maman. Donc du coup, parce que, bon, je vais pas dire ce qu'elle a, mais elle est malade aussi. Donc du coup, c'est pour ça que je me sens proche de Myriam. Parce qu'elle est malade aussi, et je me sens assez proche de Myriam. Et je la connais depuis plus de 15 ans maintenant, mine de rien, Myriam, mine de rien. Le premier concert qu'on a fait ensemble de Jennifer, c'était au Trianon. Ça fait presque 15 ans que je la connais. Et non, très sincèrement, ça m'a fait très plaisir de la revoir, en plus de voir Jennifer, quoi. Pour moi, c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. Et du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que c'était, comme je vous ai dit tout à l'heure, à la fin du concert, c'était difficile, mais pourtant, je regrette rien. Je vous dis, je suis comme un gosse. Je regrette rien.
Je regrette rien. Je sais que j'ai des amis qui regardent les vidéos. J'ai de la famille qui regarde les vidéos. Et tout le monde me dit la même chose. Samuel, qu'est-ce que t'as avec Jennifer? Samuel, pourquoi Jennifer? Samuel, pourquoi t'es fan de Jennifer? Samuel, t'adores la bonne musique. Pourquoi Jennifer? Ben, je vous explique pas. Vous savez, je vais vous dire un truc. Dans cette vidéo-là, je vous le dis, comme ça vous le savez. Quand un artiste, il a ses fans qui viennent la voir au concert, peu importe combien d'années tu chantes, mais t'as le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'en gros, quand t'es chanteur ou chanteuse, tu te dis, comment cela se fait-il que des gens que je ne connais pas puissent m'aimer autant? Est-ce que je le mérite? Est-ce que je suis pas un imposteur? Est-ce que je suis pas une impostrice? Alors, je sais pas si on dit comme ça pour une femme, mais en tout cas, Jennifer, je vous garantis que parfois, elle doit se dire ces trucs-là. Mais pour les fans, ça marche aussi. C'est-à-dire qu'en gros, je vous explique. Moi, je suis un fan de Jennifer depuis 2004. La Star Academy, j'en avais rien à foutre. J'étais trop petit, je regardais pas la Star Academy. Jennifer, je la connaissais, mais elle m'a pas marqué tant que ça, en fait. Parce que j'en avais rien à foutre, j'étais un enfant. Et en fait, je vous explique. Comment je suis tombé fan de Jennifer? Il m'est arrivé des choses quand j'avais 11 ans. J'étais un enfant, je vais pas vous dire quoi, mais il m'est arrivé quelque chose qui aujourd'hui est encore un traumatisme pour moi. Voilà, il m'est arrivé certaines choses pendant 6 mois, je peux pas vous en parler. Mais pour moi, c'était comme un traumatisme et ça l'est toujours. Ce qui fait que dans ma vie actuelle, si des fois je fais mal les choses et souvent aussi avec l'agence féminine, c'est peut-être à cause de ces faits-là. Voilà, ça m'a beaucoup choqué, j'en suis désolé. Surtout que ça m'a marqué alors que je suis un zèbre, je suis un HPI, et ça je ne le savais pas à l'époque. Donc doublement émotif, donc c'est quelque chose qui m'a marqué. Et un jour, alors que j'étais en totale dépression et que je le cachais à ma famille déjà à l'époque, j'allume la télé. Et il y a une chaîne à l'époque qui fait parler, MCM. Je regardais MCM très souvent parce que le matin, des fois, il passait Dragon Ball GT. Et moi, j'étais enfant et je regardais Dragon Ball GT. Ah ben voilà. Mais seulement le matin, il y avait des clips, des fois. Et moi, j'étais en 2004, j'étais petit encore, hein, j'étais un enfant encore. Et en 2004, j'allume la télé et je tombe sur un clip. Un clip. Serre-moi, Jennifer. À la minute où j'ai vu ce clip-là, je suis tombé amoureux de la personne. J'ai trouvé que la chanson était magnifique. Je suis tombé amoureux de la personne qui était Jennifer. Et en fait, j'avais envie de m'intéresser à Jennifer. Et c'est pas quelque chose qui s'explique. Mais à partir de cette période-là, j'étais fan. Je connaissais pas vraiment ces chansons, j'étais fan. Et en plus, pour vous dire une chose, comme quoi que je suis un peu... Je suis tombé fou amoureux de cette nana. Je suis tombé fou amoureux de cette chanteuse. Je suis tombé fou, mais vraiment fan de cette chanteuse. Et je l'ai caché à ma famille. Parce que c'était à moi, ça m'appartenait, c'était mon truc. C'était mon jardin secret, c'était mon artiste. Je voulais pas que ma famille sache que j'adorais Jennifer. J'avais peur de la critique. J'avais peur que les gens me jugent. Mais en même temps, c'était à moi et j'avais pas envie que les gens le sachent maintenant. Donc tu vois, là, je sors à l'instant. Je sors à l'instant, je suis à Saint-Denis, je suis pas chez moi. Je sors à l'instant du concert, j'ai les yeux comme ça. Là, j'ai 32 ans. Jennifer, elle a 42 ans. On a vieilli. Je vous jure, j'ai envie de pleurer. J'ai vieilli avec Jennifer, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que en gros, oui, c'est vrai, je vous avoue, je suis désolé, voilà, je fais une vidéo, j'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux parce que je pensais pas qu'un jour, ça m'arriverait.
de se dire putain, ça fait 13, 15 ans que je suis Jennifer et je suis encore là. Au-delà mes problèmes de santé, ça tu les mets ailleurs. Ça tu les mets à part. Au-delà ma canne, ça tu mets ça à part. Au-delà les personnes qui me manquent en ce moment et les choses que j'arrive pas à oublier avec ma pote, tout ça et tout, tu mets ça à côté. Jennifer, c'est ça. Et c'est ça que je voulais vous dire. C'est que voilà. Les chanteurs, les chanteuses, ils ont des fois le syndrome de l'imposteur. Ben, ça marche aussi avec les fans, figurez-vous. C'est-à-dire que moi, de mon côté, je vous le dis. Je suis Jennifer depuis 15 ans. Même plus. Même plus. Je vous dis 15 ans, mais ça doit bien faire 18 ans que je la suis. Et elle a 23 ans de carrière. Donc il y en a qui la suivent depuis 23 ans. Moi, ça fait depuis 18 ans que je la suis. Et en fait, je voulais vous dire, c'est que il y a ce truc dans la tête que tu comprends pas. Comment je peux suivre une nana depuis 18 ans, une chanteuse qui ne me connaît pas. Elle m'a vu à certaines reprises. Elle m'a vu. Elle m'a perçu. Mais elle me connaît pas. Et c'est un truc de fou. Comment tu peux aimer une personne autant que tu ne connais pas? Comment tu peux te dire si c'est de la sincérité ou pas? Parce que peut-être que Jennifer, elle dit que c'est sincère, qu'elle aime ses fans, mais peut-être que c'est pas vrai. Je sais pas, je suis pas dans sa tête. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a ce syndrome-là aussi chez les fans. Comment on peut aimer une personne autant qu'on ne connaît pas tant que ça? C'est horrible. C'est horrible. Mais hélas, c'est vrai. Jennifer, je l'aime. Je l'aime énormément. Je la connais pas tant que ça. Elle est pas intime avec moi, c'est pas quelqu'un de ma famille. Mais je l'aime. Parce que, au moment où je vous parle, au moment où j'ai eu des problèmes, j'écoutais Jennifer. C'est les chansons de Jennifer qui m'ont ému. C'est les chansons de Jennifer qui m'ont aidé. C'est les chansons de Jennifer qui ont fait que je suis passé à autre chose. Quand j'ai eu des moments de doute, j'écoutais Jennifer. Je me revois à la Fnac, la voir, pour avoir une dédicace, une photo, à The Voice avec ma sœur. On y allait maintes et maintes fois. Même si on n'assistait pas aux émissions, on y avait été maintes et maintes fois à la voir, pour avoir des photos. Et j'ai des photos de Jennifer, j'en ai beaucoup. Mais je la connais pas tant que ça, au final. Et il y a ce syndrome-là du « je te connais pas, mais je t'aime ». Et c'est un truc de fou quand tu regardes bien. Être fan, ça ne se décrit pas, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Et en vrai, c'est ce que je vous dis. Je suis ému. Voilà, peut-être que je vous dis ça à chaud parce que, voilà, je sors du concert, donc du coup, c'est pour ça que il y a beaucoup d'émotions, donc c'est pour ça que je pense comme ça. Mais en vrai, non. Je pense comme ça parce que c'est vrai. Je sais pas comment vous dire. Je sais pas comment vous dire. C'est exceptionnel, c'est un moment exceptionnel que de passer du temps à voir son artiste au concert. Quitte à ne pas la voir après la sortie. D'ailleurs, ça, on en reparlera après parce que je l'ai vu après la sortie. Je suis un peu dégoûté, mais je vais vous dire pourquoi. Mais c'était un moment exceptionnel. Et je ne saurais pas vous dire comment, pourquoi je l'aime, parce qu'il y a ce syndrome du fan qui dit que bah moi je l'adore, bah je l'aime et voilà, et je la connais pas tant que ça, mais tant pis, je l'aime quand même. Donc du coup voilà, c'est comme je vous ai dit, le syndrome de l'imposteur quand une star a des fans existe, mais le syndrome de je t'aime mais je ne sais pas pourquoi,
le fan chelou, tu vois, qui peut paraître chelou, c'est compliqué aussi. Voilà, c'est compliqué aussi. Et je vais pas vous mentir, à l'heure où je fais cette vidéo-là, j'ai un côté émotif, où je suis vraiment ému. Je suis un vrai gosse, hein. Voilà, je vous le dis, là, je fais cette vidéo-là, je suis un vrai gosse. Mais en même temps, je suis fatigué, parce que je suis resté debout, et avec ma maladie, c'est pas bon. Et du coup, comme je suis resté debout pendant 2h30, et que les gens chantaient, dansaient en même temps à côté de moi, c'était très compliqué. Et du coup, voilà. Mais du coup, je ne changerai rien. Je ne changerai rien. Et pour rien au monde, je vais changer ce moment. Je vous le dis, pour rien au monde, je vais changer ce moment. C'était un moment unique. Je vous le dis, c'était un moment unique, ça s'est passé là. Voilà, ça s'est passé là. Et là, je me tâte à tourner cette vidéo pour vous parler, de vous dire ce qui s'est passé. Mais c'était exceptionnel. Pour moi, c'est une vidéo événement. Pour vous, peut-être pas. Mais pour moi, c'est une vidéo événement et c'était exceptionnel. C'était un moment vraiment exceptionnel. C'était un moment de partage. Voir tous ces fans, tous ces gens lancer des ballons, chanter à l'unisson les chansons de Jennifer, parce qu'on les connaît par cœur, hein, bien entendu. C'était exceptionnel. Je vois pas à quel autre moment je pourrais vivre comme ça, quoi. C'était vraiment un très très beau moment. C'était vraiment sympa. Et en plus, les Folies Bergères, quoi. C'est la salle où vraiment l'une des premières fois où j'ai vu Jennifer au concert, c'était aux Folies Bergères en 2011. C'est drôle. Vraiment, ça me fait drôle. Je saurais pas vous dire, mais moi, tu vois, ces petits mots-là, moi, ça me fait drôle. La vérité, sans vous mentir, c'était exceptionnel. Ah, le ballon. Non, mais c'était exceptionnel. Vraiment, c'était cool. Et du coup, il faut que je vous parle de quelque chose, là. Et on va vous parler de l'après-concert. Donc, ce qui s'est passé après le concert. Donc, je vais vous en parler. Et je vais vous laisser avec Jennifer en attendant. Bien sûr. Alors, je vous fais des petites feintes de temps en temps. Pour ceux qui sont déjà venus. Ce n'est pas, il n'y a pas de gêne. Parce qu'il n'y a pas de plaisir s'il n'y a pas de gêne. Non, c'est pas ça ce soir, c'est Paradis Secret. Oui. Vous avez qu'à la voter, voilà. Alors, j'ai besoin de mon orchestre. On avait trop envie de la faire. Let's go. Ça fait ça. Il y a des quintes, il y a des tierces. Ok, faut pas sourire. Bouche en cul de poule, direct. Pense à quelque chose d'extrêmement triste. On rigole pas. On fait ça. Très sexy. On chante? On chante. Merci. Prochaine chanson, elle est un petit peu plus récente. L'album précédent, numéro 9. Et revisité par mes super musiciens, Ralph et Steph. Petit clin d'œil à un artiste qui débute, que j'aime beaucoup. Ok, sauf Pierre, les gars.
Alors, vous savez, après le concert, il y avait le dernier métro, tout ça et tout, il y avait des gens qui flippaient, mais je me sentais bien parce que j'étais debout encore, hein, j'étais avec ma canne, j'étais comme ça, vous voyez, genre là il y a un truc avec ma canne qui est bien, c'est qu'il y a ça, vous voyez, c'est-à-dire que ma canne, je peux pas la perdre, j'ai la sécurité, voilà, et si jamais il m'arrive un truc, j'ai mes médicaments et du coup, voilà, et du coup je la tenais comme ça après le concert et on était dehors. Du coup, on a aperçu Yodelis aussi. Bon, on n'a pas eu le temps de prendre une photo avec lui. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Yodelis, c'est Maxime Nucci. Qui est Maxime Nucci? C'est l'ex de Jennifer, donc le père de Aaron. Le fils de Jennifer, pour ceux qui ne savent pas. Bref, ils sont restés assez proches. Et on a aperçu Maxime Nucci. Ça, c'est encore autre chose. Maxime Nucci, c'est Yodelis. Voilà. Si tu connais pas, tu tapes Yodelis, t'écoutes ses musiques. Si je t'ai fait connaître quelque chose, tu me le dis dans les commentaires. Bon, bref, on l'a aperçu. Il était au concert de Jennifer, il est sorti bien après Jennifer, il est sorti. Et on n'a pas pu lui demander un autographe ni rien du tout parce qu'il est pressé, le gars. Donc je peux comprendre aussi. Hein. Voilà. En gros, j'aime bien le côté de Yodelis qui dit que c'est pas mon heure de gloire, c'est mon ex. Et mon ex, elle a fait un concert, donc du coup, je pars fils. En gros, c'était ça, quoi. Moi, c'est comme ça que j'ai pris la chose. Mais bref, on est là. Et en fait, au cas où, j'avais pris ça avec moi. Voilà. Au cas où, j'avais pris ça avec moi. J'avais pris l'album de Jennifer pour justement... Oula, c'est quoi ça? Bref, c'est pas grave. Pour justement que que Jennifer puisse dédicacer l'album. Et j'ai eu la haine, mais vraiment une grosse haine, comme jamais. C'est-à-dire qu'en gros, devant moi, il y avait des gens que je connais de Facebook, parce que Jennifer, j'ai beaucoup d'abonnés sur Facebook qui me parlent, tout ça et tout. Et du coup, j'ai attendu Jennifer et on l'a vu. Donc du coup, je l'ai vu sortir. On l'a aperçu, on lui a un petit peu parlé. C'était sympa. Donc du coup, je vois tous les gens qui sont là, qui tentent l'album, qui tentent des cassettes, qui tentent des affiches. Et tu vois Jennifer, bon, qui fait des dédicaces à tout le monde. Et quand vient mon tour, oh putain. Là, par contre, j'ai eu la haine. Quand vient mon tour, il y a eu un mouvement de foule un peu derrière quand même, on va pas se mentir. Il y a eu un petit mouvement de foule derrière et tout. Il y avait le van, il y avait une fan, un peu, voilà, il y avait bon bref, je vais pas parlementer. Et du coup, elle a pas dédicacé mon album. Alors que mon album, il était juste là. Elle était juste là. Elle était à côté. Et elle a pas dédicacé mon album. Je en veux pas. Ça fait par ça, voilà, je en veux pas, hein. C'est comme ça. Mais putain, j'aurais voulu qu'elle le fasse. J'aurais voulu qu'elle dise, putain, en fait, non, il y en a encore un. Attends, vas-y, hop. Je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Parce que, vas-y, je voulais le ramener chez moi, dédicacé. Je voulais que ma mère le voie dédicacé. Bref. C'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. On peut pas toujours avoir ce qu'on veut à la fin de concert, hélas. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Mais c'est pas grave. Il y a encore une tournée, il y a encore une date. Donc l'Olympia au mois de novembre où je vais aller normalement, si tout se passe bien. Touche du bois. Mais normalement oui, j'y vais à l'Olympia. Je retourne voir Jennifer à l'Olympia et je vous garantis, je vous donne ma parole que là à l'Olympia, cet album il sera dédicacé. Je vous le dis, il sera dédicacé, c'est obligatoire. Moi,
En sortie de concert, je sais que Jennifer, tout ce qui est photo, je lui demande pas. Parce que tu sors, t'as fait 2 heures de concert, t'as des gens qui te demandent une photo, vas-y, viens, fais une photo avec nous. Non. Je suis fan de Jennifer, mais je la respecte. Et en fait, je ne peux pas lui demander, en gros, si vous voulez, je ne peux pas lui demander de faire de photos, parce que je trouve que après 2 heures de concert, c'est un petit peu chaud de prendre un téléphone, de regarder le téléphone, de prendre la photo avec elle, et après de dire merci, au revoir. C'est un petit peu chaud. Donc je peux comprendre le fait qu'aujourd'hui, ce soir, elle n'ait pas dédicacé mon album parce que il y avait du monde. Hein. Ah, je vous dis, il y avait du monde. Il y a du monde qui l'ont attendu ce soir au Folies Bergère. Et j'ai pris le risque, j'en faisais partie. Et je savais que j'avais une chance sur 2 qu'elle puisse dédicacer mon album. Je le savais. J'avais une chance sur 2. Je le savais. Une chance sur 2. Et hélas, ça ne s'est pas fait. Voilà, ça ne s'est pas fait. Bon, c'est pas grave. Du coup, ça sera pour une prochaine fois. Et c'est pas grave, hein, tant pis. Le principal, c'est de l'avoir vue au concert et de l'avoir vue quand elle est sortie. Elle est sortie, elle était en face de nous. Qu'est-ce que tu veux que je demande de plus? Je vais te dire, rien. Je peux rien demander de plus que ça. Je l'ai vue, point. C'est cool. Donc du coup, voilà, je voulais faire cette vidéo-là et vous dire que ouais, je suis content, je suis ému, je partage ça avec vous, hein, bien sûr, les abonnés. Voilà. Certains d'entre vous, on va pas se mentir, certains d'entre vous s'en fichent un peu de Jennifer. Bon, vous avez le droit. Mais si vous voyez cette vidéo-là et que vous vous en fichez de Jennifer, sachez que ne soyez pas insultant. Voilà. Moi, personnellement, je vais pas vous mentir, je suis comme un gosse. Voilà, je vous le dis, je suis comme un gosse, je suis super ému. Je ne saurais pas comment vous dire que je suis super ému, mais je suis super ému. Et il est vrai que ce soir, j'ai les étoiles dans les yeux. Voilà. Chacun son truc. J'ai aimé à un moment donné quand Jennifer elle est sortie. Elle est sortie, tu vois, et moi je tendais mon album comme ça, comme un bouffon. J'étais comme ça. Allez, allez. Bon, finalement, j'ai pas eu le dédicace, mais j'étais comme ça. Et Jennifer, elle nous a regardé. Oh, mais j'ai peur de la voiture. Parce qu'en fait, il y avait une voiture qui était en train d'avancer en même moment. Et on était sur la route. Comme des gueudins, on était sur la route à attendre une célébrité, en fait. On était sur la route à attendre une star. On était sur la route à attendre notre star. Alors, d'un côté, c'est beau. Parce que t'es sur la route, tu sais qu'il y a des voitures qui arrivent. Et en plus, avant que Jennifer, elle sorte, on a fallu attendre que l'équipe technique charge le van. Parce qu'il y avait les trucs, il y avait les... Bref, c'était compliqué. Et on était en pleine route, les mecs. Alors d'un côté, c'est beau. Mais d'un côté, tu te dis, c'est dangereux quand même. Parce qu'on était en pleine route, tu sais, je suis désolé, hein, le connard, tu sais, avec sa canne, là, qui est en pleine route, qui est comme ça et qui attend. Ça fait genre limite harceleur, tu vois. Mais bref. C'était cool. C'était cool. J'accepte le fait qu'elle n'ait pas dédicacé mon album. Ça fait partie du jeu. Le principal, le truc, le vraiment principal, c'est qu'on l'ait vu. C'est que je suis allé la voir en concert, que j'ai passé un bon moment, que c'était cool, que j'ai revu Myriam, que j'ai enfin vu Valentin depuis presque 15 ans maintenant que je parle à Valentin sur Facebook. Je t'avais jamais vu avant. Je suis content de t'avoir vu. Vraiment, j'ai été ému de t'avoir vu. Très sympa.
Alors, je savais que tu ressemblais à cela, mais je ne savais pas que tu étais comme ça en parlant. C'est-à-dire qu'en gros, t'es tellement un homme doux. Enfin, je pensais pas, en fait, que t'étais comme ça. Mais bref, c'était cool de tous vous revoir, en fait. Voilà, pour tous ceux qui regardent cette vidéo-là, pour les fans de Jennifer, si vous m'avez vu au concert, ben, mettez-le dans le commentaire. Pour tous ceux qui m'ont reconnu en 15 ans, ben, mettez-le dans les commentaires. Et pour tous ceux qui ont aimé cette vidéo, même s'ils sont pas fans de Jennifer malgré tout, ben, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires aussi. Et en fait, ouais, très sincèrement, je suis content, très content, je suis vraiment ému. Et c'était cool. Bah, je n'ai rien à dire d'autre. C'était cool, c'était passionnant, mais alors vraiment passionnant. Et, euh, et du coup, moi, de mon côté, très sincèrement, je voulais vous remercier pour tout. Voilà. Je voulais vous remercier pour tout sur YouTube, à me suivre, à me soutenir. En live, vraiment, mais alors en live, mais vous êtes incroyable. Quand je vois les gens qui me disent Samuel pour ta santé, on te souhaite le meilleur, Samuel ceci, Samuel cela, le zébréfique, on a foi en toi, le zébréfique, on t'aime. Vous voyez, on y est encore. Le syndrome de l'imposteur, sauf que là c'est inversé. J'ai ma chaîne YouTube et je me demande très sincèrement pourquoi vous m'aimez autant. Je comprends ce que Jennifer ou d'autres artistes peuvent ressentir parce que j'ai une chaîne YouTube et quand je vous vois en live en train de me parler, en train de me dire oui mais Samuel t'es quelqu'un de bien, Samuel t'es malade, Samuel on est là pour toi, Samuel ceci, Samuel cela, Samuel ceci, Samuel cela, Samuel... Vous me réchauffez là en fait. Et c'est le syndrome de la posture, c'est que je me dis que peut-être que je mérite pas autant d'abonnés, autant de gens qui viennent me voir tous les jours, en live, en vidéo. Même si j'avoue que les vidéos, ça baisse un petit peu en ce moment. Mais bref, quand je vois ça, je peux pas vous dire autre chose que merci. Mais je suis un peu dégoûté quand même. Je suis un peu dégoûté, j'aurais voulu qu'elle me le dédicace. Je vais pas vous mentir, je suis un peu dégoûté. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous allez comprendre que c'est pas grave. Hein, au moins ça vous avez compris. Donc du coup, moi, de mon côté, je vous laisse avec quelques vidéos de Jennifer. Alors, bien sûr, les vidéos que je prends de Jennifer, c'est quand elle parle. Pour les vidéos, c'est mieux. Il n'y a pas de droit d'auteur. Elle parle, il n'y a pas de droit d'auteur normalement. Donc, du coup, moi de mon côté, je vais vous laisser avec Jennifer. Voilà. Et je vais vous dire vraiment, solennellement, merci. Merci pour tout ce que vous êtes, pour tout ce que vous faites. Merci de me soutenir, merci de vous abonner, merci d'être là. Et je suis content, je suis heureux ce soir. Ce soir, vous voyez, c'est ça. Je vous dis, je suis content, je suis heureux, pourquoi? Parce que j'ai vu une femme chanter qui ne me connaît pas. Et ça, je me l'explique pas. J'ai vu une femme chanter qui ne me connaît pas. Et qui, à mon avis, ne me connaîtra jamais et qui a aucune envie de me connaître. Tu vois? Mais j'en suis fier. Bah, allez savoir pourquoi j'en suis fier. J'ai vu Jennifer en concert, voilà, j'ai les larmes à l'œil. J'ai les larmes à l'œil. Je vous jure, hein, j'ai les larmes à l'œil.
Et avant de partir, vraiment, c'est ça. Quand je vois Jennifer arriver au concert, ça me fait toujours ça. Quand je la vois arriver, quand elle commence sa première chanson, ça monte et j'ai les larmes qui commencent à couler. Et ça me fait ça avec personne. Ça me fait ça qu'avec Jennifer. Je suis désolé, je comprends pas en fait moi-même pourquoi je l'aime autant, cette nana. Je sais pas, je vous le dis. Je comprends pas pourquoi je l'aime autant. Pourquoi elle et pas quelqu'un d'autre. Mais c'est comme ça. Voilà. On ne choisit pas. Mais c'est comme ça. C'est la vie. On n'y peut rien. Voilà. Donc du coup, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Voilà. C'est ma canne qui est tombée. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous remercie notamment de m'avoir, de me soutenir. Et je vous remercie d'être là. Voilà. Et je vais pas vous mentir, je suis fatigué de ouf. Mais vraiment de ouf. C'est incroyable. Mais du coup, merci à vous. Et comme je vous ai dit, restez connectés. Parce qu'on l'a mis en face de Si c'est une île. Je vous avouerai que Si c'est une île, normalement, l'emporte à l'unanimité. Impossible ça. Ce soir, c'est Mademoiselle Fille. Est-ce qu'on est prêt dans la salle à assumer ce choix? Non. Je vous entends chanter, les gars. Acclamation. Hein? Tu dis quoi? Ok. Ok, prochaine chanson, le souvenir de ce jour. Ouais. On se souvient des crampes. Il y a un souvenir atroce des crampes. Voilà, visiter, elle est un peu plus souple. Elle dure environ 28 minutes comme ça. Ça passe vite. C'est parti. Trop d'émotions ce soir. Merci. J'arrive. Pour la prochaine chanson, vous aviez le choix entre la Jennifer de 20. Pas si longtemps. 30. Chanter fort. Forcément par la Caran. Ok. J'arrive pas à m'en remettre. C'est celle de 20 qui a gagné. Puisque vous avez choisi De vous à moi, c'est la première chanson. Vraiment, où toutes les chansons, clairement, je les pense. Grâce à vous, avec les auteurs, les compositeurs qui m'accompagnent jusqu'à présent. Et prends soin de tout ça, de tout cet amour. Et cette chanson-là particulièrement, puisque je voulais mettre des mots sur mes pensées. Et elle est née dans un petit studio, rue Montmartre. Elle s'appelle De vous à moi. Merci. C'est la nôtre. Un peu de rythme. D'autres idées? Oui. On part? On la chante? Ok. Ça va. Merci. On en a passé une excellente. Il en reste une petite dernière. Une dernière. Elle est de saison. Oui. Tout à fait, aujourd'hui.
donne tous, c'est la dernière. Merci. J'aime pas trop perdre, donc faites gaffe. Merci. Tout le monde, je suis là chaque soir. Spécialement merci pour Eleonore qui est au son à mes côtés. Anna, Thierry Saïd, Sidi Vitaline, Chloé. Merci les deux frères, tout le monde. Merci à tous, merci à l'équipe des Folies Bergères, on est accueillis comme des rois. Et évidemment, elle est là pour la fin. Merci à vous tous. Merci d'être avec nous. Merci d'y rester. Je vous ai là tout le temps. Je vous aime profondément. Merci. Merci à tous. Et je vous ai menti. Je vous ai menti pour un truc. Pour un petit truc. Je n'ai pas un ballon. J'en ai deux. Il a du mal, lui. Du coup, cette fois-ci, je vous dis vraiment au revoir, bon instant de vous, courage et restez connectés. Ça, je vais les mettre chez moi. Je vais les cacher. Personne ne les touche. C'est mon souvenir. Non mais,